Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java. Si vous préparez actuellement une séance sur les tests conditionnels en Python, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer efficacement les exercices de la séance test conditionnel. Même si le nom de la chaîne est Code en Java, nous allons cette fois-ci travailler en Python. Un programme qui est incontournable pour l'apprentissage de la programmation. Donc, au programme de cette vidéo, nous allons préparer l'environnement de travail qui va être nécessaire à la réalisation des exercices, découvrir et utiliser l'environnement idle pour créer et exécuter des programmes Python. Ensuite, mettre en pratique les notions étudiées à travers un exemple concret, par exemple qui va être la résolution d'une équation du second degré. Alors, cette activité nous permettra de revoir plusieurs concepts fondamentaux de la programmation, c'est-à-dire les variables, la saisie de données par l'utilisateur, les calculs numériques, les opérateurs arithmétiques et la partie le plus importante, c'est la structure conditionnelle if, elif, else. Et ensuite, effectivement, on devra afficher les résultats. Et là, cette fois-ci, je mettrai en place l'import pour la racine carrée ou alors une autre modalité. Donc, je verrai bien. Donc l'objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour réussir les exercices de la séance et mieux comprendre le fonctionnement des tests conditionnels en Python. Alors, après, évidemment, après avoir vu cette vidéo, si cette vidéo vous aide, pensez à liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines ressources pédagogiques. Donc, je propose de mettre aussi la version papier de cette vidéo lorsqu'elle sera finie sur la plateforme LidiCampus. Bon, c'est parti. Commençons tout de suite la préparation de notre environnement. Alors pour cela, je suis donc sur la plateforme LidiCampus et je vais aller cliquer sur le dépôt. C'est celui-ci, je vais vérifier. Donc le dépôt reprend l'ensemble des activités que vous allez devoir réaliser à travers cette séance. Donc ce que je vais faire, je vais copier le code. Voilà. Et je vais aller cloner cet espace sur le disque. Voilà. Donc, git clone. Voilà. Donc, cette partie est faite. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est me rendre à cet endroit. Donc, je me rends à cet endroit. Donc, je peux vérifier. Il a bien récupéré le fichier README. Donc, maintenant, à l'intérieur, je vais venir placer un ensemble de dossiers qui va être utile, qui va vous être surtout utile dans l'ensemble des séances que vous allez devoir et exercices que vous allez devoir réaliser plutôt dans cette séance. Donc, vous allez avoir besoin d'un fichier que je vais appeler cours, pourquoi pas. Alors pour cela, je vais utiliser la commande mkdir, donc make a directory, et je vais l'appeler cours. Ensuite, après, je vais faire kdir exemple. Voilà. Ensuite, je vais produire un dossier dans lequel vous allez mettre l'ensemble des travaux que vous allez réaliser, que je vais appeler solution. Voilà. Il est possible que l'on peut avoir besoin de ressources. Donc, mkdir ressources. Voilà. Et je vais rajouter dans ce dossier un sous-dossier que je vais appeler image. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est afficher l'arborescence
de mon espace de travail. Voilà. Donc là, ici, on a bien, dans mon dossier, qui est le suivant, j'ai bien les sous-dossiers courts, example, resources, solution, et à l'intérieur des ressources, j'ai bien image. Donc mon espace de travail, il est fait. Donc maintenant, je vais ouvrir Idle. Voilà. Tac, tac. Peut-être augmenter la taille de l'écran. Je regarde si j'ai un accès. Donc Alt. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je vais faire autrement. Paramètres d'affichage. Voilà, j'ai mis 150%. C'est déjà un peu plus grand. Peut-être mettre un peu plus fort. Ça vous aurez une meilleure. Je vais mettre le maximum. Voilà, c'est déjà un peu plus grand pour vous, ça sera plus facile à lire. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais donc faire une nouvelle fenêtre, un nouveau fichier. Voilà. Et celui-ci, je vais l'enregistrer comme un fichier que je vais appeler exemple 1.py. Et celui-ci, je dois venir le déposer. Je dois venir le déposer dans exemple. Voilà, donc dans exemple, il va se trouver dans le disque C. Voilà, on va essayer de le trouver. Le voici. Exemple. Voilà, voici le chemin et je vais l'enregistrer dedans. Donc on peut essayer de voir s'il est bien dedans. Donc là on voit bien que mon fichier exemple 1 que j'ai créé, il est bien dans le dossier exemple. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais pouvoir attaquer la partie du code. Pour cela je vais m'intéresser au cahier des charges. Donc le but c'est résolution d'équation du second degré dans R. Donc voilà. Donc ça, je vais reprendre ça, comme ça je l'aurai sous les yeux. Donc je vais mettre ça en tant que commentaire. Voilà, donc je vais mettre tous les symboles dièse un peu partout pour passer ça en mode commentaire. Voilà. Donc comme ça, j'ai sous les yeux ce que je dois faire. Donc on me demande de la résolution d'une équation du second degré dans R. Donc l'objectif, c'est d'écrire ce programme qui permet de faire cette résolution. Donc dans la première étape que je vais faire, c'est la saisie des, on va dire, c'est saisir les coefficients ABCD, ABC. Donc c'est parti. Donc saisir les
coefficients. Voici ce que je dois faire. Donc pour saisir les coefficients, je vais définir des variables. Voilà, ici, elles ont leur nom. Hein. J'ai la petite variable petit a, la variable petit b et la variable petit c. Ok. Donc je vais fabriquer la variable petit a égale, et donc je vais faire un input et je vais marquer saisir a. Voilà. Par contre, chose qu'il faut bien savoir, c'est qu'un input retourne toujours un string. Et là ici, on m'a donné comme consigne, on suppose que la saisie sont toujours numériques, donc je ne vais pas mettre tout un mécanisme de validation de la saisie avant de le convertir. On considère que c'est bon. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction float afin de pouvoir convertir la saisie qui a été réalisée en tant que nombre, un nombre réel. Donc ensuite, après, effectivement, j'aurai la variable petit b, que copier. Voilà, donc cette variable, je vais l'appeler petit b, cette variable, je vais l'appeler petit c. Et donc là, je rentre petit a, donc c'est petit b, et petit c. Ensuite, on me dit qu'il résout des équations du second degré. Que des équations du second degré. Donc je dois vérifier que j'ai bien affaire à une équation du second degré. Comment je dois faire? Je vais vérifier la valeur de a. Si a vaut 0, alors je ne suis pas devant une équation du second degré. Donc on va mettre un petit truc explicatif. Donc vérification que l'équation est bien du second degré. Donc c'est la vérification que je dois faire. Et pour faire cette vérification, je vais utiliser les outils des tests conditionnels qui sont à ma disposition, qui est if. Donc je vais marquer if, et je vais préciser si a égale 0, alors, donc là ici j'ai marqué, donc ça correspond à alors, et donc là ce que je vais faire, je vais envoyer vers la console un message pour préciser cette équation n'est pas une équation du second degré. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà. Donc alors je fais ça, sinon c'est une équation du second degré. Équation du second degré. Donc, première chose que l'on doit faire, lorsqu'on est en face à une équation du second degré, je pars du principe que vous savez résoudre des équations du second degré en utilisant le discriminant. Donc la première étape que je dois faire, c'est calcul du discriminant. C'est un, pardon. Voici ce que je dois faire. Je vais peut-être mettre des espaces. Voilà. Et donc le discriminant, on l'appelle en mathématiques delta. Donc je vais écrire delta et je vais le calculer. Et ceci va nous permettre de mettre en œuvre ce qui a été vu dans les séances précédentes concernant les opérateurs. Donc pour le delta, c'est b carré moins 4ac. Alors pour faire b carré, je fais b,
j'utilise 2 fois l'opérateur multiplier qui signifie mettre à la puissance. Donc je mets à la puissance 2, moins 4 fois AC. Voilà, donc là j'ai récupéré le delta. Ensuite, chose qu'on doit faire, c'est étude de la valeur de delta. Alors pourquoi je dois faire l'étude? Parce qu'on me demande de résoudre des équations dans R. Donc si je résous dans R, il est impératif que delta soit strictement positif. D'accord? Parce qu'on me demande de travailler dans R. Si par exemple on va aller préciser résoudre des équations du second degré, sans préciser l'ensemble, ça veut dire que j'intégrais R et l'ensemble des complexes. Donc là, on va pas faire le cas des complexes. On a mis une restriction, bon, on va mettre la restriction. Et donc, pour cela, donc nous, on va faire le calcul. Donc on va faire l'étude, on va dire if delta est inférieur à 0, 2 points. Donc vous voyez que pour terminer l'opérateur if, on met 2 points. D'accord? C'est la fin du test. Et à la fin de ce test-là, il y a alors ou sinon. Donc nous, on va dire delta est plus petit que 0. Ok. Ben, que se passe-t-il? On va dire l'équation n'admet aucune solution réelle. Donc on va dire print l'équation n'admet pas A. Rappelez-vous, on avait vu ce petit problème-là. Donc là, je mets comme ceci, l'équation n'admet pas deux solutions dans l'ensemble des réels. Voilà. Donc ça, c'est cette hypothèse-là. Si on est négatif. Donc maintenant, si je ne suis pas négatif, je suis positif. Mais après, il peut y avoir encore une autre étude. Ça veut dire que si maintenant la delta vaut 0, ça veut dire que l'équation admet une solution unique. Donc, admet une solution réelle qui est double, une solution unique. Donc, on va faire ce cas-là. Donc, on va aussi traiter le cas if maintenant delta vaut 0. Ou alors, chose qu'on peut faire, au lieu d'écrire comme ceci, qui est pas très structuré, on va dire, là, cette fois-ci, je vais remettre encore une autre condition, je vais faire elif. Là, je vais faire elif, et je vais faire delta égale 0. Donc, si delta vaut 0, alors l'équation admet une solution, on va dire, admet une solution simple. Donc, et on peut la calculer. Donc, je peux dire que x égale moins b sur 2 fois a. Donc ça, c'est la solution. Donc ça, c'est ce que vous avez étudié dans vos cours de mathématiques. Voilà. Et donc, moi, ce que je vais dire, je vais print. Donc, on va dire l'équation. On va dire admet. Admet, oui, c'est comme ça. Une solution réelle. Je vais l'appeler réel double. Voilà. Voilà. Je vais faire comme ceci.
Et ensuite, après, eh ben, ce que je vais utiliser, tout comme vous avez pu voir sur les séances précédentes, ben, l'injection avec print format. Donc print, donc je vais faire F, et donc je vais dire X égale, et je vais faire l'injection. Voilà. Voilà. Sinon maintenant, si ce n'est pas égal à 0, else, on doit calculer les deux solutions. Donc là, ici, le système admet deux solutions. Donc la première, ça va être... ce qu'on a besoin, c'est de calculer la racine de delta. Ce que je peux faire, par exemple, je vais le faire comme ceci. On va voir si ça marche. Racine, je vais l'appeler comme ça. Racine delta égale. Donc je prends delta et je vais le mettre à la puissance 1,5. La puissance 1,5, ça correspond à la racine carrée. Et donc maintenant, je peux donc calculer les solutions. La première solution x1 va être égale à moins b moins racine delta, voilà, le tout divisé par 2 fois 1. Et ensuite, après, je vais avoir la solution x2 qui va être cette fois-ci non pas moins, mais plus. Donc la solution x2. Et ensuite, après, ben, il suffit d'afficher le texte. Et donc, ce que je vais faire print l'équation admet deux solutions réelles distinctes. Admet deux solutions réelles distinctes. Elles sont distinctes. Voilà. Et donc je peux les afficher. Donc je vais faire comme ceci. Donc x1, x1, x2, x2, et là il me manque, j'ai mis un guillemet, il me manque le guillemet fermant. Sinon on aurait une erreur de syntaxe. Voilà, donc voici le programme réalisé qui met en œuvre les structures test conditionnelles à travers la résolution de l'équation du second degré. Donc maintenant on va l'enregistrer. Voilà. Et donc maintenant ce que l'on doit faire, c'est l'exécuter. Donc on peut faire run le module. Ah, il me dit là il y a une erreur de syntaxe. Ok, donc on va essayer de voir l'erreur de syntaxe. Rappelez-vous que Python, c'est un langage qui est fortement indenté, donc là, le else, il n'est pas au bon endroit. Le else, il est à cet endroit. D'accord? Donc on va revérifier. Ah, une autre erreur de syntaxe. Rebelote. Le elif, il doit être à cet endroit. Donc automatiquement, ça va conditionner les autres erreurs. Donc on va remettre la stabilisation. Voilà. Et on fera la même chose. Donc le else, il est sous le elif. Donc on envoie
Voilà. Donc comme ça permet de revoir les petites erreurs qu'on peut commettre si on ne respecte pas l'indentation. Donc là, pour l'instant, le code fonctionne. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de prendre des valeurs. Donc, je crois que j'avais mis des valeurs de test. Donc, on me demandait, c'est 1, moins 3, 2. Je vais les noter sur une feuille. Donc, 1, moins 3, 2. Delta vaut 1. Et il admet deux solutions, x1 égale 1 et x2 égale 2. On va le vérifier. Donc, je rentre 1, moins 3, 2. Et donc là, il me dit que la solution admet deux solutions réelles distinctes, 1 et 2. Alors, ce qui est normal, il me les a affichées en type float. Hein. Donc pour l'instant, c'est normal, donc c'est valide. Donc on va vérifier l'exemple numéro 2, 1, 2, 1. Le delta va être cette fois-ci à 0, donc une solution simple, et la solution c'est moins 1. On va vérifier. Donc ça, c'était... Donc je vais peut-être pouvoir le mettre quelque part. Je vais mettre là ici. Là, comme ça, j'ai les traces des différents tests. Donc je relance le test. Donc, nouveau test. On me demande de rentrer 1, 2, 1. La solution admet une solution réelle double, moins 1, donc c'est cohérent. Donc je continue. L'exemple numéro 3. Donc là, exemple numéro 3, j'aurai un delta qui sera négatif avec 1, 2, 5. Et donc il va me répondre, n'admet aucune solution dans les réels. Donc comme ça, on aura fait l'ensemble des tests. Voilà. Donc je rentre 1, 2 et 5. L'équation n'admet pas de solution non réelle. Ah, je vais faire un autre test. C'était le cas où je mets 0. Je ne suis pas au bon endroit, pardon. Hop, run. Voilà. Et je vais mettre le cas où je mets 0, 2 et 3. Là, normalement, il va me répondre que ce n'est pas une équation de second degré et aucun traitement va être fait. L'équation n'est pas une équation de second degré. Bon. Voilà, donc notre petit test fonctionne. J'ai testé tous les cas de figure. Solution, deux solutions, une solution, aucune solution dans R, et n'est pas une équation de second degré. Donc, le test a été réalisé, et voici. Donc ce petit exemple va vous servir pour la réalisation des différents exercices. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes exercices, mais il faudra faire la même chose. Et lorsque vous avez terminé l'exercice, je vous invite à copier le résultat et la preuve de vos tests. Par exemple, de les coller dans un fichier Word ou directement de me l'envoyer qui va valider le fait que vous avez bien fait l'exercice et mené à bien le travail. Voilà. Donc je pense que j'en ai terminé avec cette petite vidéo qui va vous aider, je le pense, dans la suite des différents exercices de cette séance. Donc maintenant c'est à vous de réaliser l'ensemble des productions qui est demandé dans cette séance
Et en cas de blocage, bah, ne pas hésiter à me solliciter. Je me ferai un plaisir de comprendre ce qui bloque et voir comment vous aider. À bientôt!